Boum boum les amis, c'est Hugues Taicho de la team Pharao. Avec Nico. Ça fait que des hauts. Ça se passe comme ça dans la team Pharao. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une petite vidéo avec mon compatriote Nico et puis une vidéo pour ouvrir du stuff. Du stuff Imperium Duelist. C'est ça, on a reçu à nouveau du stuff Imperium Duelist, quelques trucs qu'on a recommandés et puis 2 Mystery Box. On ne sait pas encore ce qu'il y a à l'intérieur, on va le découvrir tous ensemble. Je vous propose qu'on le découvre directement. C'est parti hein. On va commencer par les premiers items qu'on a reçus et on sait ce que c'est. Alors, des double sleeves d'abord. Tac, on va les montrer. Hop, des sleeves Toon. C'est les Toon celle-ci? Oui, ouais. Ça c'est les Toon qui sont arrivés. On va les sortir pour vous montrer un petit peu ça. Hop. Donc ce sont les double sleeves. La dernière fois on avait reçu des... Cherubini, ouais. Cherubini. Alors hop, on va les montrer. Tac, 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 tac. On n'a pas une petite carte là? Et voilà. Alors on a une petite carte. Voilà une petite hip Masquerena pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, tac. Là ce sont les double sleeves qu'on va mettre. C'est vraiment les double sleeves du moment, hein. C'est à la mode là. En tout cas, ouais, c'est des double sleeves qu'on apprécie beaucoup. Elles sont de très bonne facture, c'est un très bon boulot. On va recevoir les Dark Cherubini dans quelques temps. On vous fera une vidéo là-dessus aussi, il n'y a pas de souci. Et aussi, on va recevoir aussi les... On a commandé tellement de trucs, qu'est-ce qu'on va recevoir? Les double sleeves tombeau du pharaon. Ah oui, effectivement, ils ont release pour les fêtes de fin d'année des double sleeves avec des hiéroglyphes, un truc vachement sympa. Je suis tombé dessus vraiment en soirée, on les a commandés et comme d'habitude, on vous fera des petites vidéos pour vous montrer un peu tout ça. Ensuite, on a reçu alors les sleeves, hop, voilà, il y en a. Alors c'est toutes les mêmes. Je vais les mettre un peu en vrac comme ça, mais c'est toutes les mêmes. Ce sont les sleeves préférés de notre ami Nico. Je les adore. C'est ça, puisque ce sont les sleeves parallèles. Ouais, parallèles rares. Parallèles, on va vous les montrer. Petit effet prismatique quoi. Voilà, en fait il y a l'effet, le même effet que vous allez retrouver sur les cartes, c'est les cartes prismatiques, non c'est les parallèles. Les Starlight et les parallèles. Les parallèles qu'on trouve dans MP21. Donc cet aspect vraiment quadrillé avec une brillance. Vous les avez vus sur une vidéo qu'on avait faite ensemble d'ailleurs, quand on avait montré comment c'est Yu-Gi-Oh! Quand on avait montré les cartes dans les double sleeves. Ça je sais que tu les apprécies beaucoup. Oui, j'adore. Sincèrement pour l'extra deck ça en jette. On va en laisser peut-être une dehors, hop, super. Et puis tout ça un petit peu de côté. Ensuite, les habituels autocollants, les petits stickers. Voilà, d'Imperium. C'est qui lui? Là, c'est le Ring of Fire. Ok. Ring of Fire. Là, jugement solennel, Solemno, et puis le plumeau de Dame Harpie. Hop, on va vous faire un petit zoom là-dessus. Alors le Ring of Fire. Tac, notre petit jugement solennel et puis le plumeau de Dame Harpie. Ça on les a achetés ou c'est des cadeaux? C'est des cadeaux, c'est des cadeaux qui sont... C'est sympa de leur part. Je crois que tu peux les acheter, hein. Je suis pas sûr, mais en tout cas c'est des cadeaux qui étaient à l'intérieur. Je ne les ai pas commandés. Ok. Tac, ensuite... alors là c'est du stuff. Ouais. C'est du stuff, on a commandé des écouteurs. Des écouteurs Bluetooth, on a vu ça à l'effigie d'Imperium Duelist. Ceux-là, ce sont ceux de NetVista. Et on va pouvoir ouvrir ceux-là, puisque ce sont les miens et je les avais ouverts. On m'a donné la permission de garder les siens, apparemment. Ah d'accord, écoute, c'est filmé. Voilà, hop. Voilà, donc les miens sont noirs et dorés. Ceux de NetVista sont blancs et dorés. On va vous montrer ça. Petits écouteurs. Voilà, faire une petite ouverture. Bon, les écouteurs, tout ce qu'il y a de plus normal, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est un petit côté Imperium. Tac, alors on va l'écrire dans le bon sens. Ça doit être ça. Voilà, à la caméra, Imperium. Et puis cette petite boîte à l'effigie du logo d'Imperium Duelist. Sympa tout ça. C'est vraiment sympa, je les ai utilisés. Quand je fais ta petite decklist, tu écoutes de la musique. Quand je fais ma petite decklist, quand je fais ma marche le matin pour penser au futur plan pour conquérir le monde. Et puis on a reçu, hop, les dés.
on a reçu une paire de dés. Alors à chaque fois, c'est sur Imperium Duelist, on les commande par paire. On peut commander à l'unité, mais on les trouve plus. On les commande par paire. Il y a à chaque fois un petit sachet avec 2 dés aléatoires. On ne sait pas ce qu'on va avoir et la possibilité d'avoir des dés collector, des dés rares. On va les découvrir ensemble. Alors, là c'est leur deuxième saison. Alors là je me suis renseigné puisque sur la première vidéo qu'on avait tournée sur les dés Imperium Duelist, on ne savait pas lesquels étaient collector. Ceux-là non, ceux-là sur cette collection là, ils sont orange. Quand c'est des dés communs quoi. Des dés communs, je vais vous les montrer, vous inquiétez pas à la caméra. Et ils sont blancs quand ce sont des dés collector. Je vais vous les montrer. Donc là, le premier monstre c'est la jarre, je sais plus c'est quoi déjà, jarre quelque chose. Alors là c'est, je sais plus comment s'appelle cette jarre, vous allez le savoir, vous n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Elle a un effet flip là, je vais l'oublier. C'est ça, des petits trous de mémoire. Et puis là c'est compliqué à voir avec cet effet de transparence, si vous reconnaissez, n'hésitez pas à nous dire. Pas évident, pas évident. Alors hop, deuxième, encore 2 dés orange. Décidément pour trouver Nico en premier. Allez, je connais pas les monstres. On va vous les montrer. Tac, alors là, on dirait peut-être une Valkyrie ou je sais pas. Ouais, ça ressemble à ça, une harpie peut-être. Et là, je sais pas non plus, mais vous serez sûrement Amazoness, je crois, à vérifier. Ok, bah, dites-nous. Vous saurez peut-être chez vous, voilà. Dites-nous dans les commentaires si vous avez reconnu, nous on n'est pas fort. Hop, troisième. Ah, là c'est des décors. Ah, c'est 2 décors. Alors ça c'est intéressant. C'est intéressant, je vais vous les montrer, puisque les 2 dés collector de cette saison-là, c'est de mémoire Yata et Chaos Empereur. Et là, on a 2 dés collector identiques, Team Samurai. Ah ouais. Et je les ai jamais vus sur le site. Alors je sais pas si c'est, je vais vous les montrer. C'est des Team Samurai alors. C'est des Team Samurai, alors je sais pas si... si c'est un partenariat qui a été fait, si c'est quelque chose, ça n'a pas du tout été annoncé, en tout cas moi je ne l'ai pas vu sur le site, peut-être quelque chose sur Twitter, sur Instagram, mais on ne peut pas les acheter directement sur le site. Mais de toute façon, bah, d'ailleurs c'est vrai, le petit pochon est différent, bah écoutez... Donc ça devrait être des dés orange normalement. Là. Alors là, bah, j'aimerais bien avoir les autres puisque c'est la saison 1 qui m'intéresse. Ben voilà. Ah oui, c'est bien ça. Voilà, saison 1. Eh bien, on a un dé collector. Alors, les 2 dés collector, je vais vous les montrer là, mais vous verrez pas grand chose. Je vais vous les montrer. Hop, on va zoomer dessus. Tac, 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 tac. Voilà. Et celui qui est à droite, celui-ci, le Solemn Judgment, c'est un dé collector. Parmi les 11 ou 12 qu'on peut avoir, là vous avez le Raigeki, Solemn Judgment. Ils sont super beaux. Hein. Et les deux collectors, c'est celui-ci, Solemn Judgment, et le deuxième, c'est le pot de la cupidité. On l'avait trouvé la dernière fois, je crois. Oui, on avait eu les deux, on savait pas qu'est-ce qui était collector, mais bon, on l'avait trouvé. Hop, on va se faire un petit peu de place. Là, je vais mettre tout ça de côté. Tac, 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 tac. Je prends les dés. Hein. Oui, on va les mettre, hop, de côté, puisqu'on va ouvrir ce pourquoi nous sommes là. La Mystery Box. De la Mystery Box. Alors, on a reçu 2 boîtes. Bon. Il y en a une à toi, c'est ça? Il y en a une à moi, effectivement, et une à Netvista. Donc, on n'a pas de souci au niveau des teams, on va se partager les items, mais au cas où il y aura un litige, on va dire qu'il y a une boîte qui est un petit peu abîmée, c'est la mienne, et celle qui est vraiment nickel, ce sera celle de Netvista. Voilà. Ok, allez, c'est parti, il n'y aura pas de souci, on va ouvrir la mienne en premier. Alors, voyons voir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc le principe de la Mystery Box, on rappelle, une box qui coûte 99 $. À l'intérieur, on va retrouver forcément notre investissement minimum. Il y a forcément pour 99 $ d'items jusqu'à au-dessus. On ne sait pas, il peut y avoir plus, il peut. Et c'est aussi une des rares possibilités d'avoir certains items collector. Comme certains tapis, je crois. Certains tapis. Ok, ben c'est parti. C'est parti pour cette première boîte. Bon, la petite casquette. Alors, la petite casquette, on va la mettre de côté. Hop, allez, alors la petite casquette, on l'a vu la dernière fois, je vous la montre en grand. Là, bah, c'est le rigueur, hein. Stay healthy, c'est le rigueur en ce moment avec avec le Covid. La COVID. On va la mettre de côté. Alors je vois des dés, je vois des sleeves. Alors je vais sortir les dés, non, je vais sortir les sleeves. C'est fourni quand même. Hein. Je vais sortir les sleeves. On a des sleeves et des top loaders. Oh, c'est cool. Les top loaders, vous les avez déjà vus, je vais vous les montrer, mais c'est les top loaders
d'Imperium Duelist, hein, c'est ceux qui le réalisent. Tac. Et puis au niveau des sleeves, on a un peu de tout. On a un peu de tout, ouais. On a un petit peu de tout. Du blanc du vert. Là, tu as du vert. Mais je sais pas si c'est des sleeves normales ou si... Alors là, c'est des small size. C'est des small size. On a du vert et du magenta, des couleurs, des couleurs assez classiques. Ouais, noir et vert. Ils mettent vraiment... Ah, donc là, c'est quoi? C'est noir à l'arrière et noir à l'intérieur, vert à l'extérieur. Là, on a du standard. Donc, on va les ouvrir. Ça doit être les tailles standards si on veut éventuellement double sliver. Ah, c'est pour les tailles standards. Voilà, les tailles standards, c'est pour double sliver alors. Alors, je vais regarder puisque celles-ci sont blanches. Hop. Ok. Ouais. Là, ce sont des tailles standards. Alors là, ce sont les tailles standards. Voilà. C'est sympa, hein. Ça sent, je vais vous les montrer. Voilà, ce sont les tailles standards qu'on utilisera, nous, très peu. Parce que quand on double sleeve, ça c'est des choix. En général, avec Nico, on essaie surtout d'utiliser des double sleeves un peu stylés, voilà, transparentes, qui vont apporter un petit cachet à nos decks. Là, c'est des sleeves qu'on va sûrement utiliser peut-être pour des field center. Voilà, c'est ça. Pour ranger dans des classeurs. Voilà, on a un peu de tout, du noir, du vert, du magenta. Ouais. Hop, là c'est du blanc. Là, c'est deux standards. J'ai abîmé mon... Ah, mais il y avait un autre autocollant. Hop, on l'a pas vu. On l'avait déjà eu. Monster Reborn. Notre Monster Reborn. Tac, on va le mettre de côté. Et puis là, c'est bizarre, il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur. C'est les effets... diamant. Je vais vous les montrer, c'est les effets diamant, effectivement. Et attends, c'est écrit quoi dessus? 60. Ah, ça doit être plus fine. Mais elles sont transparentes. Il y en a un peu... Ouais, on va les ouvrir. On va les ouvrir pour les voir. Elles sont complètement transparentes. Elles sont transparentes, c'est des inner sleeves. C'est vraiment, elles sont transparentes à la manière des sleeves que tu aimes bien, Nico. Des sleeves en diamant, je vais vous en montrer une. Ah, c'est des inner, c'est pour ça que ça paraît plus fin. C'est des inner, voilà, c'est vraiment pour mettre sa petite carte Yu-Gi-Oh! Et puis mettre tout ça dans une double sleeve. Yes. Sympa. Vraiment sympathique. Hop, on va mettre tout ça un peu sur le côté. On s'est un petit peu étalé. Ouais. Ensuite, alors je vois des dés. Est-ce que je les ai tous en main? Un autre autocollant, un autre Ring of Fire. Tac. Alors les dés. Ah, on a eu encore un autre. 3 normaux, il y a un collector. Alors le collector, voilà. Ça c'est un collector. On est en train de déchiffrer avant de vous montrer. Je vais tous les mettre. Alors c'est Yata ou Chaos Empereur. Tac, tac, tac. Ouais. Et puis là... Je montre un petit peu. Ouais, je vais les zoomer. Écoutez, je vais vous les montrer. S'il y en a qui reconnaissent, bah, vous nous direz. Mais c'est pas évident. La petite stay. Allez, je vais tous les montrer. Je vais vous zoomer ça. C'est compliqué à voir. Alors, je vais le mettre dans le bon sens. Le petit collector. Yata ou Chaos Empereur, vous nous direz ce qui ressemble le plus. Et puis là, pas évident. La petite Stay LC. Et puis là, avec la transparence des dés, pas évident à voir. Vous nous direz si vous avez reconnu. Tac, tac, tac. Il est sympa le décollector. Bah vraiment sympa avec le côté un petit peu paillette, d'or. Je me rends compte que je regarde pas souvent la caméra, mais désolé, on découvre en même temps. On est des gamins. Et voilà. Et puis, comme à leur habitude, un petit tapis à l'intérieur. Celui-là, dans un plastique et tout. On va se faire de la place. Ouais. Hop, on va mettre ça de côté. Hop, hop. Et on va découvrir les deux tapis. Il y en a deux alors. Allez, je vais les mettre comme ça et tu vas me dire lequel tu veux ouvrir en premier. Celui-là, il me dit bien. Celui-là, il dit bien. On l'ouvre en dernier? Bah, on l'ouvre en dernier. En dernier. Alors, on va ouvrir celui-ci. En premier, yes. Hop, tac, 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 tac. Alors, sympathique. Il est beau, hein? Hop, notre... Magicienne des ténèbres. On va d'abord vous le montrer. Ouais. C'est Magicienne des ténèbres de Noël. La Magicienne des ténèbres de Noël. Je vais le mettre. Je vais pousser ça. Et je vais le mettre juste là. Normalement, vous devriez pouvoir avoir une vue dessus. Notre ami Igor. Par contre, il y a un petit symbole, le Team Samouraï, t'as vu? Oui, bah c'est un des... effectivement, c'est un des tapis que Team Samouraï avait réalisé. Je vais juste le déplacer légèrement pour que les gens puissent voir ce petit symbole là. Pas évident à voir. Allez, hop, et hop, Team Samouraï. Et effectivement, c'est un design qu'a réalisé Team Samouraï.
Et du coup, je pense qu'ils ont récupéré le design. Il doit y avoir un partenariat qui a été fait pendant les fêtes pour réaliser ces différents tapis. Et du coup... Mais juste avant, petit clin d'œil à Igor. Oui, petit clin d'œil à Warlord. Je sais que tu vas aimer ce tapis, Igor. Viens nous voir. Mais la prochaine fois, tu prendras des mystery box avec... Viens, on a des cookies. Alors, deuxième tapis. Ah, ben on l'avait déjà eu la dernière fois. Et pour moi, il est vraiment beau. Je vais l'ouvrir en grand. Tac, 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 le tapis des Ghost Sisters. Hop, voilà. Je vais juste faire un zoom dessus, voir ce que vous voyez. Je vais vous ramener cette partie-là. Donc là, c'est vraiment la partie avec les hand traps. Ouais. Et les différentes hand traps que vous voyez, les différentes parties de la maison. Et puis, notre ami Crossout Designator qui vient leur expliquer un peu la vie. C'est ça. Voilà. En double tapis. Vraiment sympa. Tac. Alors moi, comme je disais la dernière fois, je suis pas très fan de la matière. Je sais qu'il y a des joueurs Yu-Gi-Oh qui aiment beaucoup. Comme moi j'aime beaucoup. Voilà. Moi, je suis beaucoup plus fan du rubber en fait, normal, des tapis. Les tapis, on va dire classiques quoi. C'est ça. Hop. Alors je vais replier ça un peu comme je peux. Hop. Bon, de toute façon, on laisse. Ça, c'est notre soupe interne. Hein. Et c'était tout pour cette première Mystery Box. Ah ben, c'est pas mal. On a dit que c'était la mienne. Ouais, elle est bien. Voilà. Maintenant, on va attaquer celle de notre ami. Et je vais sûrement switcher parce que comme j'ai déjà eu le tapis, on va appeler celle-là, elle est bien scellée, elle est bien. Elle est nickel, elle n'est pas écrasée. Je viens de mettre un coup de couteau dedans. Bon, c'est pas grave, on va pas les garder pour ranger les cartes. Hop, on va essayer de ne pas perforer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Comme vous avez pu le constater, j'ai pas beaucoup de force. Tac. Alors, c'est parti. On vous passe les trucs qu'on a déjà vus. J'ai vu ça. Des top loaders. Ensuite, hop, les fameux. Ah là, intéressant. Il y en a des différents. Hop, hop. Voilà, pareil, on va pas. Voilà, on va les mettre juste là. Je vais regarder si vous les voyez bien à la caméra. Hop. Voilà, ce sont des sleeves, différents sleeves qu'il propose, différentes couleurs, et après c'est vraiment totalement aléatoire. Je vais les mettre là parce que c'est censé être la box de notre ami Netvista. Ensuite des autocollants, hop, alors là, le Ring of Fire, celui-ci on ne l'avait pas. Hop. On dirait la Triforce, mais bon. Je pense pas que ce soit ça. Ah, dans celui-ci on a des dés. Ah. On avait des dés dans l'autre aussi. Alors attends, on va spoiler tout de suite. Ouais. On va spoiler tout de suite, tu veux rire. Il y a aussi le tapis. Bon, on n'a pas besoin de l'ouvrir, on sait que c'est le tapis Crossout Designator. Hein. Je vous le montre vraiment vite fait, mais on sait que c'est le tapis, pas la peine de l'ouvrir. Voilà, on va ouvrir un magasin de tapis de Crossout Designator. C'est ça. Mais bon, il est très demandé. Hein. Hop, effectivement. Alors, on a une petite paire de dés. Yes. Oh, super. Un collector et un normal. Alors, le collector... Ah, bah c'est cool parce que c'est le deuxième, du coup. On les a tous. On les a tous, en tout cas dans cette collection-là. Celui-ci, on l'a déjà eu. Et on ne sait pas c'est lequel le Yata. Alors, celui-ci... Alors, je suis désolé parce que je le montre, mais je le regarde en même temps. Mais difficile de dire lequel est le Yata, lequel est le Chaos Empereur. Désolé, c'est des cartes que je connais pas beaucoup à part le Chaos Empereur. Mais je pense que celui qu'on avait avant, où il ressemble vraiment au Chaos Empereur, et là ce serait le Yata. Yes, c'est super. C'est deux petits dés, je vais les mettre de côté. Et voilà, bien sûr Netvista, le dé collector est pour moi. Voilà, on en avait parlé avant la vidéo. Et pour finir, petit emballage. Sympa, hein. Petit emballage sympa, Imperium Duelist. Ouais, il est beau. Hein. Tac. En fait, ça doit être leur emblème, le cheval. Oui, c'est l'emblème Imperium Duelist. Et puis là, vous avez ce petit cheval. Et à l'intérieur... Qu'est-ce qu'il y a-t-il à l'intérieur? Encore un tapis. Un tapis, ok. Oula. Bon, ça ressemble au même, hein. Ça ressemble à celui de... Oui, je vais le montrer directement. C'est... Bon, ils ne se sont pas pris la tête là, à moins qu'on n'ait pas eu de chance. Je pense que là, ils ne se sont pas pris la tête et qu'ils ont fait des box un peu similaires là pour cette fin d'année. C'est la saison 2, 3. Non, on est déjà à la 4 ou 5. 4 ou 5, oui. Voilà, j'aurais dû regarder avant de faire la vidéo. C'est la saison 5, il me semble. Okay. C'est 4 ou 5 en tout cas. Voilà, et dernier item qu'on a reçu, que je me suis commandé un petit peu perso. C'est un portfolio. Ah oui, ok.
Portfolio, je vous le montre là en grand. Et puis on va le poser. Est-ce que vous pouvez voir? Alors il est vraiment beau. Il est vraiment classe. Vraiment classe avec ce petit symbole Imperium Duelist dessus. Et attends, là aussi, hein. Voilà, sur le côté Imperium. Ouais. Et puis, donc il a une matière un peu Xenoskin. Pour ceux qui connaissent le stuff Ultimate Guard, il a cette matière un peu Xenoskin et l'intérieur est vraiment sympa. Alors hop, voilà, rouge avec Imperium. Là, on peut mettre des documents à l'intérieur. Souvent, ça décliste. On peut mettre un peu ce qu'on veut. Et puis après, après c'était un choix de mettre des pages en blanc. Ça casse vraiment avec les couleurs de. Ouais. Après, on a quelque chose de très bonne facture, hein. Tu vois les petits rivets blancs là, c'est du très bon matos. Et il y en a, ils en ont fait 300 en tout. Donc voilà, si vous voulez un beau portfolio, celui-là ça doit être un 480 du coup. Je sens qu'il sera rempli de cartes de The Grand Creator. Qui sort bientôt. Oui, effectivement, Grand Creator qui sort bientôt, qu'on attend pour cette fin de mois. C'est bien que tu en parles justement, Grand Creator. Une édition attendue par les joueurs. Qu'est-ce que tu attends toi dans Grand Creator? Moi, sincèrement, c'est la première fois que j'attends tout. Alors, il y a les 3 archétypes. Il y a les Brave Tokens qui sont censés être super forts. Tu as les Exorcisters, là, enfin les exorcistes. Exauceurs en français, oui, c'est vrai, c'est compliqué avec les noms. Exauceurs en français qui m'intéressent vraiment. Je sais pas si ça sera fort, mais ça m'intéresse. Et tu as le 3e archétype, les punks, qui me paraît pas mal aussi. Ça a l'air sympa à jouer. Encore une fois, il faudra voir si c'est jouable. Chaque fois qu'il y a des sorties de... Comment s'appellent ces éditions? C'est les Arsenal secrets. Arsenal secret. Arsenal secret. Bon, après, on a une... Alors, moi, je ne l'ai pas du tout étudié, donc je ne sais pas ce qui est viable, en tout cas de manière compétitive, ou ce qui est viable tout court. Enfin, mais on sait quand même qu'au moins les Brave Tokens, c'est super Brave Tokens, on sait. Les autres, on sait un petit peu moins, mais en tout cas, ça sera jouable. Ça, à voir. Moi, je suis très intéressé par Exauceur. Déjà pour le design des cartes, le retour un peu des decks qui tournent autour de certains Monster Xyz. On verra ce que ça va donner. Après, on a eu des très très grosses sorties. Burst of Destiny, elle a fait mal, hein, cette dispo. Voilà, et puis l'année dernière, en fin d'année, Arsenal Secret nous a apporté Drytron, qui a tout de suite tapé. Donc pourquoi pas avoir des choses sympas. En tout cas, c'est une édition qui m'intéresse beaucoup. Déjà, il y a quelques rééditions sympas. Il y aura des rééditions pour... Il y a des psychiques sympas. Au moment où on tourne cette vidéo, on a déjà eu les premières avant-premières de cette édition Grand Créateur. Différents youtubeurs qui les ont faites et on a pu voir des rééditions de certaines cartes, notamment Téléporteur d'urgence qui va être réimprimé. C'est vrai, effectivement. Les cibles psychiques aussi de Téléporteur d'urgence. Effectivement, les cibles psychiques. Qu'est-ce qu'on a J'ai vu des rééditions de Solemn Strike, de Hommage Torrentiel. Hommage Torrentiel au collecteur est super belle. Ouais, comme d'habitude, je vais partir à la recherche de ces petites cartes collector. J'ai vu qui a eu une superbe collector sur son stream. C'est Tombox. Tombox qui a eu. Est-ce que c'est le boss monster de. L'Aqua-Monster. C'est l'Aqua-Monster des. C'est pas le boss monster, mais c'est le monstre clé des Brave Tokens. Ok, elle est magnifique. Ouais, magnifique. Elle est magnifique. Ils se sont fait une petite battle d'opening comme ils ont l'habitude de se faire entre Tombox et Nishi. Et Nishi, du coup, a trouvé celle-là en disant voilà, c'est bon, j'ai gagné la battle. Et Tombox tombe la version collector. Donc voilà, gros ascenseur émotionnel. Les cartes collector sont sympas, elles sont pas extraordinaires, mais elles ont ce petit côté un peu kitsch que j'aime beaucoup. Sur l'édition d'avant, sur Kiko, sur King's Court, j'avais beaucoup aimé certaines cartes. Ouais, toi tu les trouves kitsch? Moi je les trouve pas trop kitsch, je les trouve plutôt discrètes, mais un petit côté. Ça dépend, c'est comme d'habitude, ça dépend de l'éclairage. C'est vrai qu'elles sont discrètes, on verra pas forcément que c'est une carte collector. C'est pas une Starlight quoi. Ah non, c'est pas une Starlight, mais le Starlight a vraiment ce côté, c'est moi, c'est la carte. Bling bling. C'est exact, bling bling. Donc voilà, une édition qu'on attend tous les deux, que la team Pharaoh attend, que la plupart des joueurs attendent, comme vous d'ailleurs. De toute façon, on se donne rendez-vous d'ici la fin du mois, quand on va recevoir l'édition, pour se faire un petit opening. On va en ouvrir. Quand même, on va se faire un bon gros opening et vous montrer nos ratios, ce qu'on a eu et puis ce qu'on va utiliser pour les prochains tournois. Voilà, en tout cas pour cette petite vidéo pour le stuff Imperium Duelist. Je cache pas une petite déception quand même d'avoir eu les mêmes tapis. Les mêmes tapis surtout. Les mêmes tapis, après c'est le jeu. Et surtout il y avait des deckbox dans celle que tu avais ouverte. Ah oui, c'est vrai. On a pas une deckbox, c'est vrai.
tout petit peu déçu. Après, ils étaient en rupture de stock. Ils étaient en rupture de stock, donc ils ont dû faire avec les produits qu'ils avaient. D'ailleurs, il y a une nouvelle deckbox qui est sortie, puisqu'on avait ouvert sur la chaîne une deckbox Fire, la rouge, Imperium rouge avec intérieur jaune. Ils viennent de sortir depuis quelques jours, là, la version Water, qui est bleue avec intérieur blanc. Pareil, c'est une édition limitée, je l'ai commandé direct. Alors bon, j'ai commandé que ça, donc ça fera pas l'objet forcément d'une vidéo, mais pendant une vidéo, quand je les aurai, je vous les montrerai pour vous dire, voilà, on les a reçus, pour vous les montrer, des fois que ça pourrait vous intéresser s'il en reste. Voilà les amis qui clôt cette vidéo aujourd'hui pour l'opening de ce stuff Imperium Duelist. N'hésitez pas à aller voir sur le site ce qu'ils proposent. Je pense qu'on a montré à peu près grosso modo ce qu'ils ont entre la vidéo d'avant et cette vidéo là. Moi j'adore beaucoup le stuff, donc je vous proposerai moi je suis fan, sincèrement. Voilà, on vous proposera régulièrement ce type de vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas, puisque ça reste interactif, encore une fois c'est une chaîne bien sûr pour nous, pour proposer ce qu'on fait, ce qu'on organise, ce qu'on a envie de vous montrer, mais c'est une chaîne aussi pour vous. D'ailleurs un gros merci encore à tous ceux qui suivent la chaîne, ceux qui nous donnent un peu cette petite force de continuer. N'hésitez pas, les commentaires, s'il y a des choses que vous voulez voir, s'il y a des sites que vous connaissez qui proposent du stuff justement, parce qu'on ne connaît pas tout, on fait nos petites recherches, on en a trouvé quelques-uns, j'ai quelques petites surprises qui vont arriver là en 2022, mais n'hésitez pas à partager avec nous si vous connaissez des amis qui proposent du stuff, si vous connaissez des sites, des professionnels qui en proposent, que ce soit en métropole, aux États-Unis, un peu partout. Au Japon, Au Japon, voilà, on essaie un peu tout. On est vraiment, c'est une petite maladie. Bon, on est des drogués, Voilà. On va acheter, et on va ouvrir pour vous. on va ouvrir pour vous, on va vous montrer ça. Les amis, on se dit, on espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, le commentaire, et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Allez, à plus.